Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici l'actualité de ce lundi 2 juin. Affaibli par des appels à la démission en raison des soupçons de corruption qui pèsent sur lui, Ehud Olmert est attendu à Washington pour une visite de 3 jours qui pourrait être sa dernière en tant que Premier ministre. Des élections anticipées se profilant chaque jour davantage, de nombreux commentateurs estiment qu'Ehud Olmert pourrait faire ses adieux au président américain Bush. Le Premier ministre israélien devrait toutefois aborder plusieurs sujets sérieux, comme l'Iran et l'acquisition d'avions de combat F-35. L'identification des restes de corps délivrés par le Hezbollah hier devrait prendre du temps. L'Institut médico-légal Abu Kabir a confirmé les avoir reçus. Il semblerait déjà qu'il s'agisse de soldats morts en 2006 lors de la Seconde Guerre du Liban. Selon l'armée israélienne, 20 combattants n'avaient pas été enterrés intacts à cette époque. Leur ADN a donc été prise pour être comparé avec les restes des soldats rendus hier. Le ministère israélien des Affaires étrangères souhaite aider plusieurs étudiants palestiniens habitant la bande de Gaza à partir à l'étranger. L'État hébreu répond ainsi à une requête de Washington qui avait demandé la semaine dernière à ce que 7 étudiants de Gaza, récompensés par une bourse, puissent aller à Jérusalem pour effectuer une demande de visa. Il y a quelque temps, 2 étudiants palestiniens n'avaient pas pu se rendre en Europe à cause d'un problème de papier qui les avait empêchés alors de quitter le territoire. Au total, 700 étudiants palestiniens seraient intéressés par des études à l'étranger. Le nucléaire sur le marché noir. Selon le Guardian, les experts craignent que des documents concernant la fabrication de têtes nucléaires circulent. Ils s'appuient pour cela sur les déclarations faites par la Suisse la semaine dernière. Berne a annoncé avoir détruit des dizaines de milliers de documents concernant la contrebande nucléaire. L'Institut international des études stratégiques de Londres, qui commente l'affaire dans le journal anglais, affirme cependant que des copies ont été faites. Nouveau dérapage d'un haut responsable iranien, le ministre des Affaires étrangères de Téhéran, Manoucher Mottaki, a appelé dimanche les musulmans du monde entier à faire disparaître Israël. S'exprimant au cours d'une conférence, il a par ailleurs affirmé, je cite, que le régime sioniste était en phase de désintégration. C'est la première fois que le chef de la diplomatie iranienne, qui est un des rares interlocuteurs du régime iranien auprès de la communauté internationale, effectue de telles déclarations contre Israël. Et pour finir ce flash, des images de Jérusalem qui se prépare à fêter ses 41 ans de réunification. Feux d'artifice, voitures anciennes et parades dans les rues. Des touristes venus de tout le pays vont rejoindre la capitale aujourd'hui. Et ce soir, un concert spécial sera organisé au parc Saker. La ville d'or va scintiller. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.